Le fameux 8 janvier qui était la date de lancement de la nouvelle vague. On a décollé. On a décollé, d'accord. On est à quel niveau du vol maintenant? C'est vrai qu'on n'a pas encore pris vraiment la hauteur qu'il faut parce qu'il y a des gens qui continuent de sauter pour entrer. On se rend compte entre lundi où on a démarré, lundi quand on démarre et aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de personnes qui nous ont rejoints. On se dit, tiens, on va pas accélérer plus que ça parce qu'on ne sait jamais, à la dernière minute, il y en a qui se décident. C'est un peu une réalité, je vais dire peut-être africaine ou camerounaise, je sais pas trop. On aime, et j'ai l'impression que cette montée d'adrénaline fait du bien à beaucoup de personnes. Ça dit venir à la dernière minute, souscrire, être rapide, se bousculer, et puis finalement être dans le groupe, avoir sa fiche alimentaire, sa fiche de consultation, démarrer son programme. C'est toujours important la montée d'adrénaline et on se dit pourquoi pas d'ici vendredi encore, on a des gens qui arrivent, des gens qui vont venir justement nous rejoindre et on va poursuivre cette aventure. Voilà. D'accord. Alors, à cet instant précis, il se passe donc quoi véritablement au-delà de ceux qui continuent de rallier? Pour ceux qui ont pris l'envol il y a un bon moment déjà, comment est-ce qu'ils sont entretenus jusqu'ici? J'ai envie de dire ça se passe très bien. Okay. On va d'ailleurs lire quelques petits messages, la régie, si la régie permet. Quelques témoignages, des personnes qui ont commencé lundi déjà. Voilà, nous l'avons à l'écran. Bonsoir à tous, je viens juste de valider ma journée. La salade de ce soir, c'était la magie seulement. J'aime bien les expressions camerounaises. C'était la magie seulement. Les enfants ne m'ont pas laissé manger. On discutait ensemble le poisson dans le plat. Manger bio est un art. Merci encore beaucoup, docteur. Voilà. Et puis moi, ce qui me marque dans ce message, c'est quand les enfants aiment, ça veut dire c'est bon. Vous savez ça. Voilà. Si les enfants se mettent ou du moins se prêtent au jeu, ça veut simplement dire que c'est ce qu'il faut. On passe au deuxième message. On prend la température justement de ce qui se passe dans ce groupe Body Clinic qui a commencé le 8. Et puis le deuxième message nous dit bonsoir à tous. Donc la salade était très délicieuse. Ma fille de 2 ans ne m'a pas laissé déguster. J'ai été carrément accompagné. Sinon, journée validée. Ça c'est le deuxième message. Et une fois encore, des enfants qui s'impliquent. Comme quoi, maman, le régime, tu vas pas le suivre seul. On le fait ensemble. On passe au troisième message et le dernier que j'ai pour ce matin. Mais croyez-moi, j'ai très bien mangé hier soir. Vraiment, chapeau. Cette recette de vinaigre Seigneur. J'ai cette expression camerounaise, j'aime bien, voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une vinaigrette sans mayonnaise, sans mauvaise publicité quelque part, bien sûr. Et c'est bon comme ça. Super. Et là, c'est le message d'un homme, justement, à qui j'ai dit bonjour ce matin. Un homme. Oui. Ils sont au total 7. Voilà. Dans un groupe qui, bientôt aura peut-être 600 personnes, 7 hommes. Ils sont noyés, on va dire, carrément. Mais ils sont là quand même, ces jeunes. Oui, mais surtout bien entourés. Et moi, ce qui me marque particulièrement avec le groupe actuel, c'est que ils ne se laissent pas faire, et ça, c'est très important. Ils rappellent aux dames qu'ils sont aussi là, justement, et qu'ils ont droit à une belle silhouette aussi. Donc, bravo à tous les hommes, chapeau à tous les hommes qui sont dans le groupe du 8 janvier. Et puis, bien sûr, honneur aux dames, qui, jour après jour, justement, fournissent les efforts nécessaires pour qu'on ait de très beaux résultats. J'ai d'ailleurs annoncé une nouvelle saison de témoignages. Méthode M se prépare et parce que nous faisons les choses avec beaucoup d'innovation, les témoignages ce tour seront magiques. Quelqu'un le disait. La magie seulement. Oui, la magie seulement. Exactement ça. D'accord. Alors on va peut-être rappeler aux uns aux autres qui nous regardent à l'instant comment faire pour véritablement rejoindre l'aventure et ce qui s'apprête à vivre. Oui, avant de nous intéresser à comment on fait pour rejoindre l'aventure, parce qu'on a dit on a décollé déjà, c'est 2 préoccupations et la troisième sera un conseil que je donne. C'est 2 questions qui m'ont été posées pour lesquelles je souhaite donner des réponses très rapides. La première, c'est comment garder la belle couleur des légumes. Belle couleur verte des légumes. Patricia, vous cuisinez souvent des légumes. Après, comment vous faites pour garder la couleur juste après? Juste après. Ça veut dire après cuisson, bien sûr. Ah, d'accord. Ce que je sais, c'était de ne pas partager avec nous. Tout ce que je sais, c'est de ne pas refermer tout de suite la marmite. Ne pas refermer tout de suite la marmite. Oui. Et finalement, vous avez des légumes tout verts, tout beaux, en général? Je ne sais pas s'il faut parler d'une étape plus avant, mais voilà. D'accord. Essayons quand même de proposer 2 choses qui peuvent vous aider dans ce sens. Déjà, les légumes, vous devez retenir, cuisson à eau, c'est pas l'idéal pour les légumes. Simplement parce que quand vous faites une cuisson à eau, vous ne pouvez pas, avec l'eau, maintenir la chlorophylle. En fait, pourquoi les légumes doivent rester verts après cuisson? C'est justement parce que malgré la cuisson, la chlorophylle est restée dans les légumes. Et c'est quoi la chlorophylle? Vous allez remarquer après cuisson, justement, de vos légumes, qu'il y a cette eau
verte et parfois très foncée que vous versez, ben c'est tout simplement la chlorophylle qui est en train de partir. Et si c'est elle, justement, qui conditionne la couleur verte de vos légumes, ben il est normal qu'après cuisson, vous n'ayez pas des légumes verts tout simplement. Donc, vous retenez, j'étais en train de dire, cuisson à eau des légumes, ce n'est pas l'idéal. Mais alors, si vous devez nécessairement passer à la cuisson à eau, le conseil que je vous donne, justement, c'est de faire une solution d'eau au bicarbonate. Pour 1 litre d'eau, ajoutez 1 cuillère à soupe rase, bien sûr, de bicarbonate. Si c'est 2 litres, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate. En tout cas, 1 cuillère à soupe à chaque fois, justement, que vous ajoutez 1 litre. Et alors, vous faites cuire vos légumes et vous me dites après ce que vous avez remarqué. La bonne nouvelle, justement, c'est que la solution d'eau au bicarbonate permet de fixer la chlorophylle ou du moins de la maintenir fixée dans vos légumes. Ce qui fait qu'au final, justement, vous aurez de beaux légumes verts. Et rassurez-vous d'une chose, la solution est bien faite. Elle n'affecte en rien, je rappelle encore, la qualité, le goût de vos légumes. Ça, c'est le premier conseil. J'allais demander ce qu'il en est pour le goût. Non, il est maintenu. Il est carrément maintenu. Il y en a d'ailleurs qui utilisent le sel germe, vous savez, ça n'affecte pas, on va dire quoi, plus que ça, le goût des légumes. Donc maintenant, je préfère vous dire, la bonne solution justement, et pour que ça cuise aussi rapidement, c'est la solution d'eau au bicarbonate. Et du coup, c'est substitué ou Non, c'est l'eau que vous utilisez naturellement. Non, je veux dire, puisqu'on a évoqué l'utilisation du sel germe, s'il faut utiliser du bicarbonate, c'est arrêté avec l'eau. Je ne suis d'ailleurs et déjà pas pour qu'on utilise du sel germe dans les cuissons. On aura l'occasion de le dire ici. Voilà, vous savez, on fait des choses parce qu'on a vu faire et à un moment donné, comme on dit, on est peut-être un peu choqué qu'on obtient les mêmes résultats sans changement particulier. Il y a des solutions encore plus fiables, encore plus, plus saines pour notre santé que celles qu'on utilise en général. On aura l'occasion de se prononcer sur le sel germe. Pourquoi pas, ça va arriver. Donc, deuxième solution, et parce que nous parlons des légumes, vous pouvez simplement les faire cuire à la vapeur et c'est rien de compliqué. Quand vous allez au marché, vous constatez qu'il y a une sorte de passoire en aluminium, tout simplement. Lavez vos légumes, découpez-les, allez, prenez une marmite sur laquelle votre passoire peut suffire. Vous n'avez même pas besoin d'acheter une marmite à vapeur pour ça. Donc, trouvez une marmite sur laquelle votre passoire peut suffire, tout simplement. Vous mettez vos légumes dans la passoire, en tout cas de l'eau au fond de la marmite, vous allumez le feu, vous laissez que ça commence à bouillir, vous déposez votre passoire des légumes sur votre marmite et vous couvrez et vous laissez que la cuisson à la vapeur justement s'effectue. Et au final, comme je dis, parce que l'eau n'a pas été au contact direct avec vos légumes, la chlorophylle peut rester maintenue et au final, vous avez des légumes qui sont cuits et tout verts. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. J'espère qu'il est retenu. Et ça, c'est surtout parce que 2 jours durant, ça veut dire lundi et hier, on a eu des légumes dans le programme Méthode M, associés bien sûr aux protéines et à tout autre légume nécessaire dont on a besoin pour poursuivre le programme. La deuxième question qui m'a été posée, c'est à quel moment les herbes aromatiques interviennent dans la cuisson? Et qu'est-ce que nous appelons herbes aromatiques? C'est ce qui, en général, prend la petite partie de notre budget de marché à tort. Je vais dire le persil, le céleri, quoi d'autre, Patricia? Persil, céleri, poivron. Oui, poivron. Bon, poivron, ça reste les herbes aromatiques. En tout cas, on retient tout ce qui est herbes aromatiques. Ouais, jusqu'à la coriandre et tout le reste. Mais il y a un mot que vous perdez du moins de vue dans ces 2 mots, c'est aromatique. Le but, c'est aromatiser votre nourriture. Il faudrait, quand on entre dans la cuisine, qu'on dise s'il te plaît, que ça cuise vite, j'ai envie de manger, tellement l'arôme qui se dégage justement de votre repas est particulière. Il se fait justement en général que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous faites la même erreur et à chaque fois, vos arômes ou vos herbes aromatiques interviennent en début de cuisson. À la fin, c'est un budget perdu au marché parce que ça aura totalement cuit. Vous aurez perdu non seulement les arômes, mais les principes actifs qui auraient participé à votre bonne santé, à votre guérison si vous êtes malade. Mais la chaleur aura totalement détruit tout cela. Ce qui fait, et j'étais en train de le dire, vous aurez non seulement perdu de l'argent, mais vous n'aurez pas eu l'effet que vous aurez souhaité pour votre repas. Alors on retient quoi? Les herbes aromatiques, quand on les a achetées, on peut, par souci de conscience, les diviser en 2. Une première partie en début de cuisson, parce qu'il y en a qui aiment bien entendre le bruit dans la marmite, d'accord? Donc vous pouvez utiliser une partie en début de cuisson et une autre partie en fin de cuisson. Il suffit juste de parsemer ou alors, je ne sais pas si on s'est compris, de saupoudrer. Oui, rajoutez un peu, vous prenez le temps de bien lâcher, vous rajoutez un peu dans la cuisson, vous couvrez la marmite ayant déjà éteint le feu et vous laissez un moment. La bonne nouvelle, c'est que quand vous aurez ouvert, il y a déjà cet arôme qui se dégage et c'est toujours un avantage. Je rappelle encore quand on veut entretenir l'appétit, question de bien manger. J'espère que ce conseil il est aussi passé et puis la bonne nouvelle avec ça, c'est que finalement, vous aurez maintenu les principes actifs justement de ces arômes qui sont de véritables traitements et de véritables moyens justement d'entretenir votre santé. Et le troisième, j'étais en train de dire, c'est un conseil que je donne littéralement.
Patricia, vous avez déjà fait cuire de la nourriture et à un moment donné, vous vous rendez compte que l'eau est en train de sécher. En général, vous faites quoi? Jamais vu. On va de l'eau. Oui, bon, si c'est pas terminé, si c'est pas cuit, oui, je rajoute de l'eau, mais si j'en ai terminé, je ferme le feu. C'est-à-dire, vous êtes en pleine cuisson et vous réalisez que l'eau est en train de sécher. La chose qu'on fait en général, c'est qu'on rajoute de l'eau. Le problème, justement, est dans la nature de cette eau. Est-ce que vous avez déjà fini de cuire des pommes? Vous êtes sûr que la cuisson a respecté les temps, les ingrédients ont été mis, vous avez l'impression qu'il y a des portions, des parties de pommes qui ne sont pas cuites. Parfois l'igname, parfois la patate. Vous avez l'impression que quelque chose ne s'est pas véritablement bien passé pendant la cuisson. Mais en général, c'est pourquoi? C'est parce que vous créez des chocs thermiques dans votre marmite. Vous avez une solution qui est en pleine ébullition, un peu comme une sorte de magma, justement, tout est chaud à l'intérieur et soudainement, vous ajoutez de l'eau froide. C'est très grave. Et vous savez, en général, tout s'arrête. L'ébullition s'arrête et puis tout doit recommencer. Eh c'est un choc thermique qui n'est pas favorable, je rappelle encore, à la cuisson et je rappelle à l'entretien des nutriments de vos aliments. Il ne faut surtout pas créer de choc thermique pendant la cuisson. Je vais dire, sont préservés les cuissons qui n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'eau. Mais quand vous devez rajouter de l'eau pendant la cuisson, arrangez-vous toujours, c'est rien de compliqué, à bouillir un peu d'eau que vous réservez. Et chaque fois que vous vous rendez compte justement, tiens, il y a diminution, c'est en train de sécher et qu'il faut rajouter, que l'eau que vous rajoutez soit une solution qui a, je vais dire quoi, à presque la même température que celle qui est déjà au feu, pour que la cuisson soit rapide, je rappelle encore, et que vous n'ayez pas à créer ce choc thermique qui affecte, et ça c'est très important, ce qu'on va appeler la constitution organoleptique de vos aliments. Et par constitution organoleptique des aliments, qu'est-ce qu'on entend? Vous savez que la cuisson est un traitement thermique, ça change la saveur des aliments. Le macabo, vous ne pouvez pas le manger cru, mais dès que vous faites cuire, la saveur a changé. Pareil pour tous les aliments. Alors vous ne voulez pas détruire tout cela, vous voulez que la cuisson soit bonne, que ça ne cuise pas un côté comme on dit, alors évitez de créer des chocs thermiques dans la marmite. Si vous devez rajouter de l'eau, arrangez-vous à ce que l'eau rajoutée ne soit pas très loin différente en termes de température, je rappelle encore, de celle qui est déjà sur le feu. J'espère que ce conseil est retenu. Alors Patricia, je réponds à la merveilleuse question que vous m'avez posée tout à l'heure. Comment on fait pour la méthode finalement. Et puis je crois que c'est vraiment encore plus le moment d'en parler parce que je crois qu'avec ce qu'on vient de partager, on a juste envie de rester à vos côtés, à vous écouter encore et encore et apprendre. Alors comment on fait pour rejoindre l'aventure? Rien de compliqué. Vous avez remarqué, vous qui êtes attentifs en ce moment, qu'il y a en bas de votre écran un numéro de téléphone, c'est le numéro WhatsApp de la méthode M et le seul d'ailleurs. Le seul, je rappelle. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est me laisser un message sur WhatsApp. Alors qu'est-ce que vous allez d'ailleurs découvrir quand vous m'écrivez? Ce sont les 4 services que nous avons désormais, que nous mettons à disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre. Le premier étant un service de perte de poids général pour lequel vous vous inscrivez à 15 500 francs pour une durée de 4 mois. Associé à ce service, justement, il y a des produits que vous allez découvrir justement en me laissant un message sur WhatsApp. Et l'inscription sert à quoi? C'est justement pour nous permettre de vous accompagner sur le plan nutritionnel pendant 4 mois. Et qu'est-ce que la méthode consiste justement dans le fait de bien manger et de se soigner en utilisant justement des principes de plan que nous avons conditionnés, mis ensemble, je préfère dire, pour vous aider dans ce sens. Le deuxième service est un service un service individuel, une prise en charge individuelle. Vous n'aimez pas l'ambiance des groupes, vous voulez être solo, vous êtes une autorité, vous ne voulez pas nécessairement vous mélanger, permettez l'expression. Oui, il y a un service individuel, cela ne suppose pas pour moi venir faire la cuisine pour vous, non, c'est qu'on le fait one on one, je rappelle encore, et pour ça, vous payez 25 000 francs pour une période de 4 mois durant lesquels je vous propose toutes les 2 semaines des fiches alimentaires. Associé à ça, une fois encore, il y a une série de produits que vous découvrez quand vous m'écrivez. Le troisième service, et nous l'avons créé en décembre, c'est le service ventre plat. Parce que justement, Patricia, on peut avoir votre belle silhouette, et je le rappelais encore comme c'est le Thierry Carole d'ailleurs, mais il se fait que le ventre est un peu têtu. Il ne veut pas vous garder toute droite, toute alignée. Alors, on a créé un service uniquement pour ce type de cas. Je vais dire, pour ce cas aussi, il faut souscrire à 15 500 francs et associé à ça, on a d'autres produits justement qu'on propose et qui ont leur coût, il faut que je le dise. Ne pensez pas qu'en payant 15 500 francs, on va dire quoi, c'est des produits qu'on vous donne aussi. Non, il y a des produits que vous devez acheter, qu'on vous propose d'ailleurs. Ça, c'est le troisième service. Et puis le quatrième, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent manger sainement, c'est-à-dire prendre soin d'elles au quotidien. Pour les personnes qui sont diabétiques, hypertendues et qui ont besoin d'un accompagnement nutritionnel,
pour les femmes enceintes et allaitantes qui ont besoin d'être accompagnées pendant cette période délicate où il faut porter et donner la vie. Oui, voilà les autres services justement qui rejoignent, on va dire quoi, le quatrième point. Et là encore, l'inscription c'est 15 500 francs et il se fait que pour vous, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de produits, juste de bien manger durant la période de 4 mois et le tour est joué. Je crois que j'ai fait le tour justement. On a fait le tour. Oui. On a fait le tour ce matin encore et le numéro reste affiché. Oui, le numéro reste affiché. Juste un message sur WhatsApp et on discute ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce matin déjà et pourquoi pas vous rejoigniez le groupe justement du 8 octobre et je vais partir en rappelant. 8 janvier. C'est parce que le groupe de octobre m'a marqué. Après 8 octobre, c'est mon anniversaire. Oui, non, c'est dans ce groupe. C'est dans ce groupe que nous avons obtenu la plus grande perte de poids en 2023. Oui, oui, c'est dans ce groupe. C'est peut-être pourquoi il reste dans ma tête. Et vous savez, l'année passe tellement vite que je suis peut-être déjà en octobre, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, nous avons une chaîne YouTube je vais dire quoi, sur laquelle nous allons commencer à faire de très grandes publications dans quelques jours. Ma méthode santé. Ma méthode santé, merci Patricia. Ma méthode santé. Allez, courez vous abonner, faites abonner des proches. Retrouvons-nous justement sur cette chaîne et vivons la merveilleuse aventure de la santé par la nutrition. Thierry, Carole, Patricia. En tout cas, le message il est clair ce matin. Vous savez désormais comment on fait pour garder la couleur verte de vos légumes, mais surtout ce qui a lieu de savoir autour de la méthode M. Merci à vous, Dr Marcel Adieu. Merci Thierry, Carole. À très bientôt.